Après Jazz et Laurent, c'est au tour du couple Sarah Frézou et Ahmed. Ahmed, il est accusé d'avoir trompé Sarah Frézou. Comme quoi qu'il y aurait des preuves, des conversations plus précisément. C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Sur ce, let's go pour les news. Hello tout le monde. Je vois qu'on m'envoie énormément de messages par rapport à une discussion que Ahmed aurait eu avec une meuf pendant que j'étais à Dubaï. Apparemment ils sont venus en France à ski avec des si et si. Apparemment on fait un monde. Maintenant je suis la première femme sur terre qui dira que un homme tout au long de sa vie dans son couple ne sera pas forcément fidèle. Et je l'ai toujours dit, hein, et j'ai toujours proclamé. Maintenant, si je tombe sur quelqu'un de fidèle, merci mon Dieu. Si on arrive à me démontrer le contraire, merci mon Dieu. Maintenant, je dis pas qu'Ahmed m'a trompé, hein. Loin de là, parce que cette histoire, je n'y crois même pas. Pour vous dire, ramener des vraies preuves concrètes avec un vrai compte, il n'y a pas de souci. Sauf que, arrivé à un moment donné, je reste quand même un être humain. Ça vous apporte quoi de vouloir... Ça vous apporte quoi de vouloir me mettre le doute dans mon couple? Hein? Je comprends pas. Je comprends pas le concept, je comprends pas le délire. Je comprends pas c'est qui cette personne derrière ce compte qui se permet de faire des trucs de ouf comme ça. Parce que, en tant qu'être humain, déjà, tu reçois le truc, ça te donne un coup de chaud. T'es en couple. En plus, vous savez, en ce moment, toutes les polémiques, les histoires de tromperie, tout ça, ça donne chaud. Ça donne chaud de ouf. Après, tu lis la conversation, tu cherches, t'appelles, tu te renseignes, tu vois que l'histoire est très bizarre. Donc, je vous le dis, de là, je n'y crois pas du tout. Amenez-moi des preuves concrètes. Maintenant, comme je vous ai dit, je suis quelqu'un qui a assez les pieds sur terre. Au jour d'aujourd'hui, quand vous voyez des couples qui durent plus de 20 ans, 30 ans, 40 ans, ce sont des femmes qui ont accepté de se faire tromper. Moi, jamais de la vie. Never. Ça n'existe pas chez moi. C'est pas possible. Donc sachez que oui, ça va donner un coup de chaud au couple. 2 minutes. Voilà. Mais je vais pas vous mentir, hein. Ça m'a chauffé la gueule. Ça m'a énervé. Après, je me suis renseignée. On a regardé. Rien de concret. Que du mytho. Maintenant, que vous dire de plus que ça me saoule. C'est chiant. C'est vraiment chiant. En fait, d'être en couple et que la vie des gens, c'est de vous inventer des histoires. Que vous venez m'apporter des faits réels. Je l'entends, je le conçois et j'en parlerai. Si je me suis fait, entre guillemets, niquer la gueule, je vous en parlerai. Mais d'inventer toutes des histoires comme ça pour créer des embrouilles dans un couple, vous êtes malsain. Vous êtes archi malsain en fait. Donc, c'est chiant. C'est vraiment chiant. Donc, je sais même pas si cette meuf-là, la pauvre, est au courant qu'on a envoyé ses photos. Peut-être c'est vraiment vrai, c'est elle. Je pense que même si demain, le dernier des débiles sur Terre n'enverrait pas un message avec son compte, ou du moins si c'est une personne en qui il a extrêmement confiance, que vous dire de plus? Maintenant, si vous avez des choses à dire, envoyez-les-moi. À moi, envoyez-moi. Et on en discute avec des preuves concrètes. Maintenant, si vous avez rien et que c'est des trucs montés, des discussions montées, des stories capturées mais mises en rond pour... C'est fatigant. C'est fatigant. Je suis un être humain, je suis une femme.
Donc oui, demain, s'il se passe quelque chose derrière mon dos, j'aimerais le savoir. Et je pense que, franchement, on sait tous très bien que tout se sait. D'accord? Mais arrêtez tout ça. Donc voilà, vous connaissez pas notre vie. Oui, on vous snap ensemble. Oui, on a des embrouilles très tendues, mais vraiment très tendues. Parce que je suis quelqu'un qui démarre au quart de tour, parce que je suis quelqu'un de vrai, de sincère. Quand j'apprends un A ou un B, au début, il faut savoir que de cette relation avec Ahmed, je doutais énormément. Et en plus de ça, j'étais beaucoup plus ronde. Je me posais la question pourquoi moi, pourquoi ci, pourquoi ça. Mais en fait, non, je manque de rien. Alhamdoulilah, je suis pas dégueulasse, je fais pas partie des gens dégueulasses sur Terre. Et même encore, les gens qui sont pas forcément la personne que vous kiffez physiquement, il y aura toujours quelqu'un d'autre pour l'aimer. D'accord? Donc déjà que dans ma relation, au début, j'ai eu beaucoup de doutes. Même encore au jour d'aujourd'hui, bah oui, ça me fait chier quand... et il y aura toujours plus beau que toi sur Terre. Que ce soit moi ou mon mari. Hein. Il y aura toujours plus beau que nous. Et en fait, je suis en train de me gâcher la vie avec ça. Et c'est quelqu'un d'extrêmement jalouse. Mais extrêmement jalouse. Et d'ailleurs, Ahmed ne m'a pas aidé de ce niveau-là parce qu'il est pire que moi. Ça veut dire qu'on est en train de tourner dans la jalousie extrême. On n'est pas là à exposer nos embrouilles tous les jours parce que ça vous regarde pas. On est un couple marié, on n'est pas là à s'exposer. Mais voilà, si vous voulez savoir ça, oui, on est un couple normal. Oui, on s'embrouille. Oui, on s'embrouille tous les 4 matins. Oui, ça pète. Même des fois, on se dit même anormal que les couples normales. Mais non, en fait, tout le monde est comme ça dans sa vie. Et c'est la vie, en fait. Maintenant, juste un truc. Quand il y a des faits réels, parlez-en. Quand c'est du mytho, fermez vos putains de gueules. Ok? C'est simple. Fermez-la. Fermez vos bouches, en fait. C'est relou. Personne n'est parfait. Et je vous le dis, s'il y a des preuves concrètes, bah, les décisions seront prises par rapport à ça. S'il n'y a pas de preuves concrètes, moi, mon mari, pour l'instant, je vous le dis clairement, je n'ai rien sur la tromperie. Dire que moi, je suis quelqu'un qui fait confiance, je ne fais confiance à personne dans ma vie. Personne. Personne, vraiment personne. Je l'aime, j'essaye de faire confiance. Mais j'ai une phobie de l'homme en lui-même. Vraiment. Donc, voilà. C'est tout pour moi. Je pense que lui, il a fait une story. Mais voilà, quoi. Ça me fait chier, tout ça. Voilà, les amis. Au moins, quand vous créez un faux compte, faites-le bien. Hein? Quand même. Quand même. Voilà, les amis. Au moins, quand vous créez... Et non, je ne banalise pas la tromperie du tout. C'est un acte très grave. C'est un acte que je ne cautionne pas dans mon couple. Et que si demain, j'ai de réelles preuves, ça ne passera pas. Moi et Ahmed, ce sera terminé. S'il y a un acte de tromperie, ce sera littéralement terminé. Je vous le dis, c'est vraiment quelque chose, la chose que je ne cautionne pas dans un couple, c'est la tromperie et de lever la main sur sa femme. C'est deux choses que je ne pourrais jamais cautionner dans mon couple. Je vous le dis, avec des preuves concrètes, c'est mort, je ne peux pas passer au-dessus, je vous le dis vraiment. Maintenant, moi, ce que je vous ai expliqué, c'est que il y a certaines femmes sur Terre qui cautionnent la tromperie. Et quand je regarde bien, ce sont des femmes que ça fait des années et des années qui sont avec leur mec et elles pourront vous témoigner parce que la vie de ma mère, quand je regarde le pour et le contre de la vie, je vous jure que je connais même des amis à moi qui ont cautionné et que moi je comprenais pas. Mais moi je ne cautionnerai jamais et c'est pas du tout normal. Donc je parle en général. Messieurs, si vous comptez tromper votre femme ou même mesdames, si vous comptez tromper votre mari, quittez la personne. Ne faites pas du mal à une personne qui n'a rien demandé. Quittez-la. Faites ce que vous avez à faire, mais ne trompez pas la personne. Si vous avez l'envie de tromper, c'est que dans votre couple, rien ne va. Ou c'est que tu as un dalleux ou une dalleuse. Même ne serait-ce que l'envie de parler ou l'envie d'aller voir ou l'envie de faire des choses. Pour moi, c'est de la tromperie. Il n'y a pas besoin des actes. Donc, si vous êtes en couple et que, pour moi, vous avez ces envies-là dans votre tête, arrêtez, stop, fin. C'est que ça ne va plus.
Donc voilà. Donc ne déformez pas mes propos s'il vous plaît. Je ne cautionne pas du tout la tromperie. C'est pas un acte banal. Après, il y a certaines personnes qui l'acceptent. Et ça, faut respecter le choix des gens. Mais pour ma part, dans ma vie, no way. Vous êtes fatigant, c'est incroyable, vous êtes fatigant. Bon, je vais essayer de faire simple et efficace, je vais pas trop raconter ma vie. Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui raconte ma vie sur les réseaux, sur des polémiques. Moi, je suis pas un mec qui réagit aux polémiques ou aux clashs ou aux trucs. C'est pas mon délire, ça, moi. Je suis pas un mec comme ça. Bref, ce que je vois, vous êtes en train de faire une polémique, comme quoi j'aurais trompé Sarah à Dubaï ou je sais pas quoi. J'ai pas compris votre polémique avec une meuf. Et en fait, moi, je suis un débile. Moi, Ahmed, je suis un mongol. Je suis un Cécien. Je suis un vrai Cécien. Donc moi, Ahmed Taï, soi-disant connu, hein, parce que je suis personne, moi. J'ai fait une télé, je suis personne. Bref, je vais prendre le risque, sachant que ma femme, elle est connue. Donc moi, Ahmed Taï, je vais prendre le risque d'aller parler avec mon compte Snap ou mon compte Instagram à une vieille meuf qui est éclatée. Je sais même pas c'est qui la meuf. Mais bon, je pense que la meuf, elle a rien à voir. Hein. Je pense que la meuf, on a pris sa photo. Et elle n'est pas au courant de cette histoire, mais bref. Donc moi, je vais prendre le risque de parler à une meuf avec mon compte à moi. Donc moi, je suis débile. Moi, je suis un mongol. Moi, je vais prendre le risque de parler à une meuf avec mes comptes. En 2020. Déjà, regarde, je vous explique une chose. Moi, ma femme, je ne l'ai jamais trompée. Et c'est pas aujourd'hui que je vais la tromper. Et voilà, je sais pas, arrêtez. Vous avez essayé de le faire en Thaïlande. Déjà en Thaïlande, vous avez essayé de me faire une histoire comme ça. En Thaïlande, vous avez fait une polémique comme quoi j'aurais trompé avec une meuf. Pareil, vous avez fait une photo. Vous avez inventé une conversation. Il s'avérait que la meuf, elle a envoyé un message, elle était même pas au courant. Elle a dit ouais, moi je suis pas au courant de cette histoire, j'ai rien à voir avec ça. Bref, là je pense que c'est pareil, mais vous allez archi loin, c'est trop. Continuez, je vous le dis, continuez. Carrément, d'habitude, je vous le dis là, carrément, ça m'énerve de répondre à ça. Parce que moi, je m'en bats les couilles de tout ça. Je m'en fous des polémiques qu'on fait à chaque fois. Vous êtes à l'affût de chaque mot qu'on dit, chaque phrase qu'on dit, vous êtes à l'affût. Vous attendez la moindre erreur ou le moindre truc pour retourner la situation et en faire une polémique. Et t'as dit ça, et t'as fait ci, et pourquoi t'as dit ça, et nanani, et le retourner en mode c'est pas bien, t'as fait ci, pourquoi t'as fait. Frère, faites votre vie les gens, faites votre vie, essayez de créer des choses, de créer des projets, de créer une famille, essayez de, je sais pas moi, faites quelque chose, mais comment vous faites? Vous perdez votre temps à scruter les stories des gens, vous scrutez les mots, lettre par lettre, vous scrutez les phrases, et le moindre truc, vous êtes là, vous capturez, vous faites des stories, des montages, des trucs de mission impossible, vous avez quoi dans la tête? Je sais pas frère, faites votre vie, je sais pas moi. Je sais pas moi, c'est incroyable ça, c'est incroyable. Je suis posé, je suis à la piscine, tranquille, j'attends ma petite commande. Mon pote, il m'envoie ça carrément, ça m'a fait rire. Même lui, ça l'a fait rire. Il m'envoie le message, il me dit quoi? Théma, c'est quoi, c'est dingue, MDR. Je réponds MDR, tu connais comme d'hab. Jusqu'à je vois ça prendre de l'ampleur. Sur Twitter, ça commente mes photos Instagram, et t'as trompé, et t'as une Sarah Frisou à mettre taille. Vous êtes des fous, frère, vous êtes des fous. Laissez les gens tranquilles, laissez-nous vivre en paix. T'as vu? Nous, on cherche la merde avec personne. On est tranquillement dans notre coin, on fait notre vie. T'as vu, Dieu merci, on est en bonne santé, on a un toit, on dort, on mange. Si je peux vous donner un conseil, toutes les personnes qui essayent de semer le trouble dans le couple des gens ou de causer du tort à certaines personnes, ou de souhaiter le malheur de certaines personnes, croyez-moi, arrêtez. Arrêtez parce que Dieu est grand et c'est des trucs qui sont pas bonnes. Ce que vous faites, c'est pas bon. Et tôt ou tard, vous le paierez. Donc moi, quand je vois des trucs comme ça, je m'en fous. Ça me fait rire. Voilà. Je garde mon calme, je garde mon silence. Parce qu'en vrai, je peux rien faire. En vrai, je peux rien faire parce que c'est des petites personnes qui sont là derrière leur écran, qui inventent des stories, qui font des trucs. Donc la seule chose qu'il faut faire, c'est s'en remettre à Dieu. Et c'est tout ce qu'il faut faire, c'est tout. S'en remettre à Dieu et il n'y a rien d'autre à faire. Donc voilà. C'est pour vous dire que essayez de faire ce que vous voulez, mais ça ne marchera pas. C'est tout. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, Dieu est grand. Dieu est grand. Toutes les personnes qui vont essayer de surfer sur ça, qui vont essayer de faire du buzz sur ça, qui vont essayer d'inventer des histoires, qui vont essayer de gratter des followers, qui vont essayer de gratter la notoriété sur ça. Grosse force à vous. Si ça peut vous aider, tant mieux pour vous. Mais voilà. C'est pas bon.
Voilà, Dieu est grand. Dieu est très très grand. Et le problème, c'est que le pire, c'est qu'on peut rien faire. C'est des gens qui se parlent, qui se cachent ou qui parlent derrière leur écran, qui inventent des histoires. Ces gens-là, tu le vois pas en vrai. Ces gens-là, ils viendront jamais en face à face et te dire hey, c'est moi j'ai inventé ça, c'est moi j'ai fait ci, c'est moi j'ai fait ça. Ces gens-là, c'est des schmettes, comme on dit. Tu vois, c'est des chris. Ils sont là, ils parlent que derrière leur écran, ils font des histoires, mais jamais en face. Ça se trouve, c'est des gens qui sont là, ils vont te parler, ils vont faire des histoires, et en face, ils vont me dire ah, ça va mon frérot, ça va. Bref, comme je vous l'ai dit, dans la vie, il faut être patient. Tout ça pour vous dire que vous pourrez inventer mondes et merveilles, 1000 histoires fantastiques, faire des 1000 captures, des montages, des trucs du FBI. Moi, ça m'atteint pas. Et ça atteindra personne. Voilà. Tout ça pour vous dire. Grosse force à vous. Continuez, mais revoyez vos stratégies, revoyez vos plans. Mais moi, j'ai qu'une chose à vous dire. Je m'en remets à Dieu. Simplement. Je vais ni insulter les gens, ni mal parler, ni être agressif ou quoi. Je m'en remets à Dieu, tout simplement. Je m'en remets à Dieu. Et je suis patient. Parce qu'il n'y a que lui qui contrôle tout. Bref. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller manger un petit truc. Là, je suis à la foot court, tranquillement. Au Dubai Mall. Allez, bonne soirée à vous, la famille. Ah, c'est un truc de ouf, le monde de la télé-réalité. Ce qui est bien, c'est que tu gagnes des thunes. Mais il y a un autre côté, c'est qu'on te fait constamment chier, t'as vu? Bon, pour ce qui est de Jazz et Laurent, bon, ça, c'est une autre histoire. Mais l'histoire de Sarah Frezo Ahmed, il y a des gens, on dirait c'est leur métier de vouloir détruire des couples. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, never Lego. Her my stuck up on me, so I call her Velcro. Tell her, need my dinero, pendejo. Hit my metro if it's about to peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got the pistol on me with the dick extendo, bitches in the back just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.